Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 13 et qui dit vendredi 13 dit malchance, superstition. Et je vais te faire un vrai ou faux. C'est un vrai ou faux sur les accidents de tournage. Et tu vas devoir deviner si ils sont vrais ou faux. D'accord. Lors du tournage de Pirates des Caraïbes, Johnny Depp devait traverser un pont suspendu, mais un orage l'a rendu glissant et dangereux. Le pont s'est effondré sous lui. Il s'est presque retrouvé pendu la tête en bas par un câble de sécurité. La caméra est tombée dans la rivière et un singe dressé s'est échappé en semant le chaos. Malgré toutes ces galères, la scène finale est très courte à l'écran, un vrai concentré de malchance devenu légendaire. Je me dis, t'as pas inventé un truc aussi détaillé et long, et en même temps, il y a une incohérence quand ils disent un singe dressé sème le chaos. Par définition, il est dressé, donc il sème pas le chaos. Non, en gros, sème le chaos, c'est parce que il est parti. Bah, il sème pas le chaos, alors il est juste parti. Non, il sème le chaos en partant en fait. Le Capucin, dans la scène, ils l'ont, ils l'ont laissé sortir, sauf qu'il y a eu ça, et le singe du coup, il a pris peur en voyant l'orage, plus le pont, plus Johnny Depp qui tombe. Plus la caméra qui fait splash, du coup, il s'est tiré. En fait, il s'aime pas le chaos en mode il arrive et il fait des doigts à tout le monde et il fait chier les gens. C'est ce qu'il est parti, du coup, ça a été le chaos pour le Bon, retrouver. il y a beaucoup, beaucoup de détails. Je me dis que tu l'as pas inventé, c'est vrai. C'est vrai ou tu dis que c'est vrai? Eh bah, c'était une anecdote fausse. Voilà. Putain, mais un singe dressé qui sème le chaos, ça n'existe pas! Dans le film Vermine, des fausses toiles d'araignée sont utilisées. Un jour, en plein tournage, dans la scène du couloir, Jérôme Niel arrive avec un aspirateur et déglingue le décor en aspirant quasi tout le couloir. Il est totalement capable de faire ça, Jérôme Niel. Mais ce serait vraiment très irrespectueux par rapport aux accessoiristes. Je me dis qu'il n'est pas allé jusqu'à saboter leur travail quand même. Je dirais faux. Eh bah, c'était vrai. T'as un couloir qui était plein de toiles d'araignée, il s'est ramené à la pause déj avec l'aspirateur, il a tout aspiré, il a fait voilà, c'est bon, c'est clean, y a plus d'araignées. 25 000 balles dans la gueule. Pendant Ouais. le tournage de Diner in America, une scène dans une salle à manger devait être silencieuse, mais la scène a tourné au chaos quand le perchman a lâché un rot involontaire qui a résonné partout. Kyle Gallner, éclatant de rire, a basculé en arrière sur sa chaise et s'est cassé le bras droit en tombant. En tombant. En essayant de se relever avec l'autre bras, il a glissé sur le sol, a percuté une grande fenêtre et a brisé la vitre, ce qui l'a blessé encore plus. Le tournage a été interrompu et l'équipe a dû réorganiser le planning en urgence, sachant que dans la scène de base, la vitre devait être brisée par le comédien, mais évidemment pour de faux. Déjà, est-ce que tu vois la scène dans le film? Évidemment que je vois la scène d'un film. Voilà. Je l'ai vu 14 000 fois. Et je serais pas au courant de ça. Pour moi, le fait que tu sois au courant au nom de ça, c'est moyennement un argument parce qu'il y a des anecdotes. Ça veut dire que j'aurais peut-être mal fait mon taf, mais j'ai quand même, je pense, bien cherché. Est-ce que tu aurais genre la moitié qui est vraie, l'autre moitié tu l'as inventé? C'est Alors, possible ça. non, j'aurais pas fait un truc comme ça. Et ça lui aurait laissé des séquelles physiques? Ouais, bah du coup, il a une marque sur le bras pendant genre quelques semaines et après, c'est bon. Il a pas eu genre de grosses cicatrices avec des points de suture et tout. Juste Hmm. pendant quelques temps, plusieurs mois, il a eu une marque et voilà. Mais apparemment, ça se voit pas du tout dans le film, même la scène où il est torse nu, donc ça a dû durer vraiment quelques temps. Sur un court laps de temps, quoi. Et ils ont d'ailleurs réorganisé le planning pour ça, donc il y a moyen qu'ils aient mis les scènes où il est torse nu à la fin pour pas qu'on voit sa cicatrice. Ah, je serais dégoûtée de me tromper là-dessus. Allez, vrai? Elle est fausse, elle est fausse. Elle est fausse. C'est vrai, c'est faux? Oui, c'est vrai, c'est une fausse anecdote. Sergio Leone tourne dans le nord de l'Espagne l'une des scènes clés du Bon, la brute et le truand. Le bon, Clint Eastwood, et le truand, Eli Wallach, doivent faire sauter un pont, lieu de passage stratégique en pleine guerre de sécession. L'armée prête son concours en metteur en scène en lui construisant un énorme pont en bois qu'elle va ensuite dynamiter. Ouvrez les guillemets. L'homme qui avait installé les explosifs pour la scène était capitaine dans l'armée espagnole, raconte Wallach. Donc, excuse-moi, l'acteur du truand. Le responsable italien des effets spéciaux l'a remercié avec chaleur pour son aide. Non seulement pour le dynamitage, mais aussi pour la construction du pont. L'honneur d'appuyer sur le bouton qui déclenchera l'explosion vous revient de droit, lui a-t-il assuré. Non, non, a répondu le capitaine, je ne veux pas de cet honneur, je le ferai avec joie. Si nous étions en guerre, mais c'est un film. C'est simple, insiste l'italien. Quand je dirai Yaya,
entre parenthèses, enfin traduction, allez, vous appuierez sur le bouton, s'il vous plaît, faites-le. Le capitaine accepta à contre-cœur. L'équipe de tournage est prête. Eastwood et Valak se sont réfugiés en haut de la colline, près de Sergio Leone, qui attend le départ d'un nuage masquant le soleil pour crier moteur! La pression est à son comble. À une question, à une question posée par un caméraman, le responsable des effets spéciaux répond en italien vai, vai, ce qui veut dire vas-y, vas-y. Le capitaine croit alors entendre Vaya et appuie sur le bouton. Le pont saute sans qu'aucune caméra, n'ait filmé la scène. Léon hurle à travers son mégaphone, jurant à l'homme des effets spéciaux, lequel a disparu aussi sec, et promet au réalisateur que ces hommes reconstruiront le pont en 3 jours, ce qui sera fait. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Tu serais allé jusqu'à inventer des dialogues? Elle est ultra longue. Peut-être. Bon, Alors, elle est je vraie. tiens. Ouais, Elle est attends, vas-y. vraie. C'est vrai? C'est ton dernier mot? Il y a des dialogues d'insérer. Tu aurais eu l'idée d'insérer des dialogues, de les dire. C'est archi long. Et Peut-être. tu m'as dit que tu prendrais pas un truc en le transformant. Tu m'as dit que soit tu inventes, soit tu prends ce qui Soit tout est existe. vrai, soit tout est faux. D'accord. Alors je dis qu'elle est vraie parce que t'as pas inventé ça. Allez, ouais, t'as raison. Lors du tournage du film La Malédiction, The Omen en VO, une série d'événements étranges et malchanceux a frappé l'équipe, au point que beaucoup ont parlé d'une production maudite. L'avion de l'acteur principal, Gregory Peck, a été frappé par la foudre, tout comme celui du producteur. Un restaurant où devait dîner une partie de l'équipe a été soufflé par une bombe de l'IRA, Armée République Irlandaise. Un homme, un autre avion, affrété par la production a été annulé à la dernière minute et s'est ensuite écrasé, tuant tous les passagers. Enfin, un membre de l'équipe a failli être attaqué par des lions lors d'un tournage en safari. Ces événements cumulés ont renforcé la réputation sinistre du film, qui parle justement de l'Antéchrist et de malédiction. Tout ça est vrai. Tout ça est vrai, effectivement. Voilà. Celle-là, j'ai fait exprès de pour la dernière en prendre une assez facile, parce que ça, c'est une anecdote assez connue, tu vois. Ouais. Tu la connaissais déjà, du coup, Oui, j'imagine? oui, 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 Hmm. oui.